Voilà, le devenir ici de l'être humain, ou alors disons plutôt du corps de l'être humain. Quand vous serez enterré, il n'y aura pas de tapisserie, comme on le dit souvent, il n'y aura pas de moquette, il n'y aura pas de lumière tamisée, il n'y aura pas de gens qui vont vous soutenir, qui vont vous aider parmi vos proches, parmi vos parents, parmi vos enfants. Seul celui qui a accompli des œuvres salutaires pourra goûter à la félicité, même dans cette demeure. Car le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim nous a rappelé que Al-Qabr rawdatun min riyadil jannah ou hufratun min hufarin niran, que cet endroit, soit il sera un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou profond parmi les abîmes de l'enfer ou l'abîme de l'enfer. C'est pour ça, j'enjoins ma propre personne ainsi que mes frères et sœurs à ne pas s'attabler trop ou à ne pas s'accrocher trop à cette vie d'ici-bas en oubliant l'au-delà. C'est un message clair à tous ceux et celles qui ne cessent d'opprimer les frères et les sœurs, leurs frères et leurs sœurs, à tous ceux et celles qui ne cessent de faire du mal, de mentir à leur propre personne, aux musulmans, à Allah Azza wa Jal, à tous ceux et celles qui sont noyés par la vie d'ici-bas, particulièrement les jeunes par cet argent qui est éphémère, par les passions qui sont éphémères. Allah dit dans le Coran, la course aux richesses vous distrait tous jusqu'à ce que vous visitiez. Naam, c'est simplement une demeure intermédiaire, ya ibadallah, al-barzakh, avant de rencontrer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. La course aux richesses vous distrait tous jusqu'à ce que vous rencontrez ici votre Seigneur tabaraka wa ta'ala, mais avant cela, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. C'est pour ça, celui qui veut méditer comme il se doit, qu'il regarde les 4 blocs de terre et qu'il se rende compte et qu'il soit sûr que ça c'est sa demeure. Naam, ça c'est sa vraie demeure et ça c'est ce qu'il attend. Donc à quoi bon courir après les belles demeures? À quoi bon courir après cette vie d'ici-bas? Je dis bien, tout en oubliant l'au-delà, alors que tu sais que ta dernière demeure c'est ça, c'est 4 blocs de terre, ya Abdallah. Donc si tu veux que ça soit un jardin parmi les jardins du paradis, œuvre ici-bas, ya Abdallah, comme il se doit. Détache-toi un minimum de cette vie d'ici-bas et crains Allah subhanahu wa ta'ala et fattaqu dhulm, et craignez l'injustice, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit inna dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice et ses ténèbres au jour de la résurrection. Certes, ce trou, il est très étroit. Il est étroit, il est assez serré, on se sent très serré dedans, walakin un peu plus serré que les autres. Pourquoi? Peut-être vous allez me dire, est-ce que n'importe quelle personne qui va être enterrée aura la même dimension que cette tombe-là? Nous disons non. Simplement, ça c'est un message à ceux qui croient qu'ils sont invincibles, qu'ils sont immortels, ou parce qu'ils ont 18 ans, ils ont encore toute la vie devant eux. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que le petit doit mourir, que le grand doit mourir, que le fort doit mourir. Al-Qawi, il va mourir. Et le faible, Al-Da'if, il va mourir. Al-Faqir, le pauvre, il va mourir. Al-Ghani, il va mourir. Il y a même des enfants avant qu'ici, al-Ahibba, ils sortent du ventre de leur mère, ils sont déjà morts. Et c'est presque le cas, on va dire, de cet enfant qu'on va enterrer, al-Ahibba Na'am. Il n'avait que 5 mois. Je ne dis pas 5 mois après, ici, avoir terminé la période de 9 mois dans le ventre de sa mère, mais sa mère a accouché de façon prématurée à 5 mois. Il a duré quelques jours ici, dans cette vie d'ici-bas. Il n'a pas eu le temps de goûter à tous les plaisirs de cette vie d'ici-bas. Il n'a pas eu le temps d'être face à toutes ces épreuves de la vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il allait prendre son âme. Et ça, c'est une leçon. Et ça, c'est une morale à prendre, ayyuhal ahibba. Ne sois pas trop sûr de toi. Et sache que la mort va te prendre soudainement. Saya'atil maut baghta. Soudainement, ya Abdallah. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge à la mort. Peut-être demain, tu vas mourir, peut-être dans une seconde. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas mourir. Et c'est que c'est ça, ta dernière demeure. التراب يا عبد الله أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران. On implore Allah Azza wa Jalla de faire de nos tombes un jardin parmi les jardins du paradis et pas un trou profond parmi les abîmes de l'enfer. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer à tous et à toutes une fin heureuse et sincérité, véracité à travers nos paroles et actes, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est satisfait de nous et pas en colère. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'orgueil et de nous préserver de toutes les maladies qui causeront notre perte ici-bas et dans le delà. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaykum.
الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات. Sans rentrer dans les détails, dans la divergence concernant un enfant qui meurt en bas âge, mais de façon générale, nous disons, il y a une grande divergence au sein des gens de science, mais la parole prépondérante, Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, si un enfant meurt, surtout à cet âge-là, c'est-à-dire 5 mois, bi'idnillahi azza wa jal, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de lui un habitant parmi les habitants du paradis. Na'am ayyuha al-ikhwat wal akhawat, lui, il ne rendra pas des comptes sur salah, il ne rendra pas des comptes sur zakat, il ne rendra pas des comptes sur le pèlerinage, il ne rendra pas des comptes ici sur les péchés qu'il ait pu faire, ou bien les bonnes actions qu'il aurait pu faire, etc. Parce qu'il est mort, il avait 5 mois. Et le prophète il a dit, Rufi al-qalam an thalath, la plume est levée pour 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, c'est l'enfant, jusqu'à ce qu'il a la raison. Et cet enfant, on espère qu'il soit parmi les habitants du paradis. On espère que ses parents, bi'idnillah azza wa jal, ainsi que nous tous et toutes, on le rejoigne au paradis, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Mais le vrai problème, fawarab bil Kaaba, c'est pour les personnes qui ont la raison. Moi et toi, ya Abdallah, moi et toi, ya Amatallah. Ici, nous, on rendra des comptes sur Salah, on rendra des comptes sur At-Tawhid, on rendra des comptes sur nos dogmes, on rendra des comptes sur les petits et les grands péchés. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Allah, il n'est pas insouciant quand nous, on est insouciants. Allah, il n'oublie pas quand nous, on oublie. Et Allah, il ne dort pas quand nous, on dort. Et Allah, il ne se repose pas quand nous, on se repose. Huwa al-hayyu alladhi la yamut, al-qayyum alladhi la yanam. C'est lui le vivant qui ne meurt pas. Yuhal ikhwat wal akhawat. On rendra des comptes sur toutes les actions qu'on a fait. Si minime soit-elle, Allah dit dans le Coran al-Karim, celui qui a fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Celui qui a fait le poids d'un atome de mal, il le verra. Que dire de l'kaba'ir, yuhal ikhwat wal akhawat, c'est-à-dire les grands péchés. Et parmi les plus grands des péchés, tarkus salah, le délaissement de la prière. Alors qu'on sait tous et toutes que le prophète alayhi salatu wassalam a dit أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. La première des actions sur laquelle le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection, c'est la prière. Celui qui part sans ce bagage qui est énorme, c'est-à-dire la prière, qui est l'acte d'adoration, parmi les plus grands actes d'adoration et les plus importants actes d'adoration, comment il va rencontrer son Seigneur tabaraka wa ta'ala alors qu'Allah dit dans le Coran وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا. Pourquoi Allah nous a créés? إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الْعِبَادَ, l'adoration. Et le plus grand ou parmi les plus grands actes d'adoration, c'est quoi? La prière. Si tu pars avec ici le plus grand des actes d'adoration que tu as négligé, comment et dans quel état tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal? Billahi alaykum. Et ça, je dis ces paroles, même s'ils sont un peu durs, mais c'est pour une réalité dure et c'est parce que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle différence entre l'animal et l'être humain qui ne fait que boire, manger, dormir, s'accoupler et il n'a aucun but dans la vie. Il mange, il boit, il dort et ensuite il meurt. Quelle différence billahi alaykum? La différence ayyuhal ahibba, elle est claire. Quand le croyant adore son Seigneur tabaraka wa ta'ala, il y a une différence claire et bayna ici wadiha qui est incomparable. Mais quand la